En quasi 30 ans d'existence, la licence Pokémon nous a fait voir moult variétés de balls au fil des générations. Si bien qu'on peut avoir tendance à s'en mêler les pinceaux concernant l'utilité ainsi que l'efficacité de chacune d'entre elles. Parce qu'honnêtement, je suis presque sûr que pour capturer un Pokémon, certaines personnes, moi le premier, sont contentées de spammer les Hyper Balls sans vraiment prendre le temps de se renseigner sur les autres. Si c'est votre cas, ça tombe bien. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire une rétrospective des différentes variétés de balls apparues dans le jeu Pokémon, afin d'y voir plus clair sur le fonctionnement ainsi que l'efficacité de chacune d'entre elles. Je vais parler uniquement des balls issus des jeux de la série principale, je ne parlerai donc pas de celles des spin-offs, et encore moins de celles de l'animé, qui en contiennent sacrées flopées, tout aussi bizarres les unes que les autres. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel concernant les bases de la capture dans les jeux Pokémon. Pour déterminer les chances de capturer un Pokémon, ça dépend de 3 facteurs. Le taux de capture du Pokémon en question. Par exemple, un Pokémon faible de début de jeu comme Chenipan sera plus facile à attraper qu'un Pokémon bagarreur comme Machoke, qui sera lui-même plus facile à attraper qu'un Pokémon légendaire comme Mewtwo. L'état de ce dernier, s'il est blessé et ou atteint d'un problème de statut, il sera plus facile à attraper. Et du bonus ball de la Pokéball utilisée. Le bonus ball, c'est comme ça que l'on appelle l'unité de mesure de l'efficacité d'une ball. Et c'est tout! Toute manipulation extérieure, comme appuyer sur B plus bas ou que sais-je encore, ne servent à rien. Donc Fildrong, si tu me regardes, ce qui a très peu de chances d'arriver, mais on sait jamais. Désolé de te le dire, mais c'est vrai. Bref. Bon, maintenant que cette intro plutôt longue est terminée, nous allons enfin pouvoir commencer. Et on va tout naturellement ouvrir le bal avec... la Pokéball. La normale. La classique. La rouge et blanche. The OG. Et j'en passe. Bref, la Pokéball. Comme je l'ai indiqué par mes multiples appellations, c'est la première que l'on se procure dans chaque jeu. Elle est donc conçue pour être un bon outil pour commencer, par conséquent son bonus ball est de 1. On la trouve un peu partout, dans les boutiques, par terre, etc. Et elle est à bas prix en magasin. Et on nous en donne généralement quelques-unes en début d'aventure. Ensuite, on passe à la Super Ball, la ball moyenne. Comme son nom l'indique, c'est une version améliorée de la Pokéball. Son bonus ball est donc un peu plus élevé, à savoir de 1,5. Tout comme sa prédécesseur, on peut la trouver un peu partout, en magasin notamment, au prix de 600 $, mais un peu plus tard dans l'aventure, généralement après l'obtention d'un certain nombre de badges d'arène. Maintenant, l'Hyper Ball, la ball avancée. Plus efficace que la Super Ball, elle a un bonus ball de 2. On peut elle aussi la trouver un peu partout, mais encore plus tard que la Super Ball, et elle coûte généralement 1200 $, en magasin. La Safari Ball. Cette ball au motif camouflage nous est généralement donnée en 30 exemplaires uniquement au parc Safari, d'où son nom. En termes d'efficacité, c'est ni plus ni moins qu'un équivalent de la Super Ball. Et enfin, la Master Ball, la ball ultime. Généralement unique à chaque jeu, à quelques exceptions près, la capture avec est garantie. Elle possède donc un bonus ball de 255. Bon, la 1G, c'est fait. Ça va, vous arrivez à suivre? Non? Eh ben ça tombe bien, parce que maintenant nous allons monter d'un cran avec... En plus des balls de la 1G qu'on vient de voir à l'instant, on en compte 8 nouvelles en deuxième génération. Les premières à posséder un effet additionnel. Mais avant d'en parler plus en profondeur, petit aparté sur les Noigrumes. Dans le lore des jeux Pokémon, ce fruit était la matière première nécessaire à la confection des premières balls. Il en existe de 7 couleurs différentes, à savoir rouge, jaune, vert, bleu, rose, noir et blanc, donnant chacune une ball différente. Pour les obtenir dans les jeux de la région de Johto, il faut donner à Fargas, c'est ce mec là, un des Noigrumes cités précédemment et attendre 24 heures, le temps qu'il les fabrique. Si je dis tout ça maintenant, c'est pour éviter de me répéter quand je vais en parler plus en profondeur. Bon, sur ce, commençons dès maintenant avec la Niveau Ball. Fruit d'un Noigrume rouge façonné, elle a pour effet d'être particulièrement efficace sur les Pokémon sauvages ayant des niveaux de moins par rapport à celui du joueur. Plus la différence est grande, plus la ball est efficace. Plus de détails sur ce tableau. La Lune Ball. Cette ball obtenue à partir d'un Noigrume jaune est conçue pour attraper plus facilement les Pokémon dont la lignée évolutive comprend une évolution qui évolue avec une pierre lune, genre Mélofée, Rondoudou, etc. Enfin, en théorie. Parce que si vous jouez au jeu de la 2G, passez votre chemin, cette ball est sans intérêt. Parce qu'à cause d'une erreur de programmation, son bonus ball restera à 1, peu importe sur qui vous l'utilisez. Parce que pour vous expliquer vite fait, elle a été conçue pour fonctionner sur les Pokémon pour évoluer avec un anti-brûle. Oui, un anti-brûle. Comme quoi, la compétence de Game Freak en programmation date pas d'hier. Oh, c'est bon, je taquine. Bref, pas folle la ball. La Copain Ball. Cet ancien agrume vert n'est pas plus efficace qu'une simple Pokéball. Par contre, elle a pour effet de donner 200 points de bonheur d'un coup aux Pokémon attrapés.
ce qui peut être pratique pour faire évoluer plus rapidement des Levénards ou des Nosferalto par exemple. L'Appât Ball. Ce Noigrum bleu transformé est un outil essentiel pour les pêcheurs. Puisqu'il multiplie son bonus ball par 3, c'est l'est utilisé sur un Pokémon pêché. Mais honnêtement, ça serait quand même du gâchis de s'en servir uniquement pour se faire une équipe de Magikarp. Après, faites ce que vous voulez, hein, juge pas. La Love Ball. Cette ball de la même couleur que le Noigrum dont il provient est à la fois extrêmement efficace si bien utilisée et à la fois assez situationnelle. Parce que son bonus ball de base est multiplié par 8 uniquement sur les Pokémon du sexe opposé et de la même espèce que de votre Pokémon au combat. En gros, un Pokémon que vous avez déjà, quoi. Enfin, a priori. Parce qu'à cause d'une erreur présente dans Or Argent Cristal, encore, elle ne fonctionnait correctement, mais que sur les Pokémon du même sexe que le vôtre. Alors en soi, c'est pas dérangeant, hein, si ça peut soutenir la communauté LGBT, c'est super cool, mais ça entre en totale contradiction avec sa description. Bref, passons. La Mass Ball. Née d'un Noigrum noir, cette ball aux allures de Master Ball permet aux Pokémon particulièrement lourds d'être plus faciles à attraper. Voici plus de détails sur son fonctionnement. La Speed Ball. Malgré son apparence, elle vient d'un Noigrum blanc. Oui. Son bonus ball de base était censé être multiplié par 4 sur les Pokémon qui pouvaient s'enfuir. Parce que oui, à l'époque, certains Pokémon pouvaient s'enfuir. Notamment les fauves légendaires, par exemple. Et si j'insiste sur le mot « censé », c'est parce qu'à l'instar de la Lune Ball et de la Love Ball, la Speed Ball était mal codée. L'effet était appliqué uniquement sur Magnéti, Tadmorph et Sac de Nœuds. Hein? Comment? Pourquoi ces trois-là spécifiquement? Bah pourquoi tu me demandes ça à moi? J'en sais rien moi. Va plutôt demander à Game Freak, tiens. Bref, ça commence à faire beaucoup de balls buggés tout ça. Hein. Et enfin, la Compète Ball, anciennement Park Ball dans Or Argent Cristal. Elle nous est donnée en 20 exemplaires lors du concours de capture d'insectes, qui a lieu les mardis, jeudis et samedis au parc naturel de Johto. Elle ne possède pas d'effet additionnel et a un bonus ball de 1,5. Tout comme la Safari Ball. Et mon exemple n'est pas choisi au hasard, puisqu'à l'instar de cette dernière, elles nous sont confiées par le biais d'une activité consistant à attraper des Pokémon dans un temps en partie. C'est un peu un genre de Safari Ball version 2 dans l'idée. Oh, vous entendez? C'est les trompettes de Hoenn, ça je reconnais. Ça veut donc dire qu'il est l'heure de passer à... En troisième génération, ce sont 7 nouvelles balls qui font leur apparition. Mises au point par la société Devon, plus besoin de Noigrum pour se les procurer, puisqu'elles sont directement accessibles en magasin. Mais pas au même titre que celles de la 1G, puisqu'elles sont trouvables dans des boutiques spécifiques au prix de 1000 Pokédollars chacune. Sauf une qui est l'Honor Ball. Cette ball dite rare créée pour un événement particulier n'est en réalité qu'une Pokéball remporte en blanc. Puisqu'en effet, elle a un bonus ball de 1 et n'a pas d'effet additionnel. Alors vous êtes peut-être en train de vous demander, mais du coup, elle sert à rien? Pourquoi ça existe? En fait, son intérêt, c'est qu'à chaque fois que le joueur achète 10 Pokéballs, il en reçoit une de plus gratuitement avec un design alternatif. Vous noterez d'ailleurs qu'elle est également rouge et blanche. Personnellement, je vois plus ça comme un coup marketing dans l'univers du jeu afin de vendre plus de Pokéballs du genre pour 10 Pokéballs achetés, une en a bonne offerte. Quelque chose comme ça, vous voyez. Mais quitte à faire ça, ils auraient dû étendre leur offre sur les autres variétés. Parce que ça s'applique uniquement aux Pokéballs de base. Et uniquement quand on en achète exactement 10. Si vous en achetez 20 par exemple, vous ne recevrez qu'une seule Honor Ball. Je vous conseille donc d'acheter vos Pokéballs dizaine par dizaine. D'ailleurs, petite anecdote, dans Pokémon X et Y, elle est directement achetable dans la boutique Ball Bazar de Illumis au prix de 200 Pokédollars. Ce qui confirme définitivement qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une Pokéball maquillée. La Faible Ball. En termes de fonctionnement, elle est assez similaire à la Niveau Ball, à la différence où cette fois-ci, elle se calque sur des niveaux fixes. Si le niveau du Pokémon sauvage est inférieur à 20, le bonus ball sera de 3. Si son niveau est situé entre 20 et 29, le bonus ball sera de 2. Et enfin, s'il est du niveau 30 ou plus, le bonus ball sera de 1. Donc en résumé, c'est un outil utile en début d'aventure, mais qui perd pas mal d'intérêt à un certain stade. La Bisball. Malgré sa forte ressemblance avec la Pokéball, son bonus ball est multiplié par 3 sur les Pokémon que le joueur possède déjà. Pratique pour capturer des Pokémon à forme multiple, comme Zarbi et ses Ventuformes par exemple. Ou si c'est trop facile pour vous, il y a Spinda aussi, et c'est... 4 294 967 296 formes. Bon courage pour tous les choper. Et désolé pour vos oreilles. La Filet Ball. Moitié filet de pêche et moitié filet à papillusion, son bonus ball est multiplié par 3 sur les Pokémon de type eau ou insectes. Et j'insiste bien sur le OU parce que l'effet ne se cumule pas sur les Pokémon ayant le double type. Elle aura tout autant d'effets sur un Aspico que sur un Tarambule. Oui, moi aussi ça me déçoit. La Luxe Ball.
Tout comme la Felblo Ball est similaire à la Niveau Ball, la Luxe Ball l'est tout autant, voire plus, vis-à-vis de la Copain Ball, dans le sens où elle aura toujours un bonus ball de 1 et qu'elle influence le bonheur du Pokémon une fois attrapé. Je pensais même étant plus jeune que ces deux-là avaient strictement le même effet. En fait, elle fait en sorte que le bonheur du Pokémon augmente plus rapidement sur la durée, et ce de façon permanente. Genre ça c'est comment le bonheur du Pokémon augmente normalement, et ça c'est comment il augmente sur un Pokémon capturé à la Luxe Ball. En gros, pour résumer, là où la Copain Ball donne beaucoup de points de bonheur sur le court terme, la Luxe Ball en donne beaucoup aussi, mais sur le long terme. La Scuba Ball. Cette cousine de l'Apa Ball et de la Filet Ball est conçue pour être efficace sur les Pokémon vivant dans les fonds marins, accessible grâce à la CS plongée. Mais dans les autres jeux où les rencontres sous-marines sont impossibles, elle fonctionne sur les Pokémon venant de l'eau. Dans les deux cas, son bonus ball s'élève à 3,5 si bien utilisé. La Chrono Ball. Au fur et à mesure que le combat s'éternise, elle devient de plus en plus efficace. En effet, son bonus ball augmente de 1 tous les 9 à 10 tours, avec un maximum de 4. Ce qui est particulièrement pratique lors des captures de légendaires. Oh, les trompettes se sont arrêtées. Bon bah, génération suivante alors. La 4G continue sur la lancée de sa grande sœur en introduisant de nouvelles balls aux effets divers dans des boutiques spécifiques. À la micro-différence où cette fois-ci, il y a 2 comptoirs au lieu d'un. Et c'est au deuxième où les balls spéciales sont vendues. Et donc, en plus de celle de la 3G vue précédemment, on peut aussi compter la Rapid Ball. Cette ball bicolore, qui au passage est ma préférée, est très efficace seulement en début de combat, puisque son bonus ball s'élève à 4 uniquement au premier tour. Dès le second tour, il passe à 1, et ce jusqu'à la fin du combat. On peut donc en soi la considérer comme un miroir de la Chrono Ball. La Soin Ball. Elle n'est pas réputée pour son efficacité, mais elle a un effet plutôt sympa. Comme son nom l'indique, elle soigne complètement le Pokémon une fois attrapé. Enfin, si le joueur a encore de la place dans son équipe. Je précise parce que cette ball ne sert pas à grand chose si le Pokémon est envoyé direct au PC, étant donné qu'il y sera directement soigné. Donc faites gaffe à ce paramètre si vous comptez l'utiliser. La Sombre Ball. Comme son nom l'indique, elle est particulièrement efficace dans les endroits sombres. Son bonus ball est multiplié par 4 si elle est utilisée la nuit ou dans les grottes. La Park Ball. Cette ball propre au parc des amis sert uniquement à transférer ses Pokémon de la 3G vers les jeux de la 4G. On ne peut accueillir que 6 Pokémon à la fois, elle nous est donc donnée en 6 exemplaires. Comme elle s'utilise en tant que simple objet de transfert, la capture, si j'ose dire, est garantie. D'ailleurs, une fois utilisée, elle se transforme en la ball d'origine du Pokémon en question. Ça montre donc qu'elle n'existe pas vraiment en tant que telle. La Mémoire Ball. Étant une ball servant uniquement à contenir des Pokémon événementiels, il est impossible de l'obtenir directement en jeu. En revanche, il est tout de même possible de l'obtenir et de s'en servir comme n'importe quelle ball par le biais de codes de triche par exemple. Mais ça n'a pas grand intérêt puisqu'à l'instar de la Pokéball et de l'Honor Ball, elle a un bonus ball de 1 et n'a pas d'effet additionnel. Avant de nous attaquer à la génération suivante, revenons sur certaines balls déjà vues plus tôt. Dans Pokémon Heart Gold et Soul Silver, les remakes de Or et Argent, les Noigrumes ainsi que leurs balls attitrés sont de retour. Ça a donc été l'occasion pour Game Freak de corriger / modifier certaines balls de la 2G. Et bon sens qu'elles en avaient besoin. Déjà la Love Ball et la Lune Ball. Je vais pas répéter leur effet ici, mais tout ce qu'il faut savoir c'est qu'elle marche enfin correctement. Par contre pour la Speed Ball, elle a complètement changé d'effet. Son bonus ball est toujours multiplié par 4, mais cette fois-ci sur les Pokémon ayant une statistique de vitesse d'au moins 100. Du coup c'est assez marrant de constater que ça n'englobe presque plus Manity, Tadmorph et Sac de Nœuds, puisque ce sont tous les 3 des Pokémon assez lents. Et enfin la Mass Ball. Cette fois-ci les chiffres ont un peu changé, en voici les détails. C'était pas spécialement nécessaire, mais pourquoi pas. Bon, maintenant tout ça c'est dit, on peut enfin passer à la génération suivante. La première à se dérouler dans une région non aspirée du Japon. Je parle bien sûr de... À partir de la 5G, une nouvelle mécanique fait son apparition. La capture critique. C'est un phénomène qui peut survenir aléatoirement au cours de la capture. D'abord le son émis au moment du lancer est différent, on passe alors de... à... Ensuite, elle vibre légèrement dans les airs avant de retomber au sol, puis enfin, la capture aboutit au bout d'une seule secousse au lieu des 3 habituelles. Ce phénomène peut survenir une fois que le joueur a effectué 30 captures, avec une chance d'apparition de 0,5%. Il est à noter aussi que plus le joueur a effectué des captures inédites, et plus ce phénomène a de chances de se produire, augmentant de 0,5% toutes les 150 captures. Mais malgré le fait que la capture critique augmente considérablement les chances d'attraper un Pokémon, il est tout de même possible de l'avoir échoué, ce qui est extrêmement frustrant sur les temps passants. Et sinon, pour revenir au sujet principal, la 5G ne compte qu'une seule ball inédite, à savoir la Rev Ball. Obtenable uniquement au Hay Link,
Elle servait à attraper les Pokémon rencontrés au Pokémon Dream World, qui était une feature qui consistait à envoyer un Pokémon sur le site internet du Pokémon Global Link afin d'obtenir des objets, ou comme dit plus tôt, rencontrer des Pokémon, et ce avec leur talent caché, introduite dans cette génération. Et si je dis était, c'est parce que ce service est fermé depuis le 10 septembre 2013. 11 ans déjà. Bref, la capture avec est garantie. Aussi, tout comme avec la Mémoire Ball, on peut l'obtenir avec des codes de triche. Par contre, en dehors du A-Link, son bonus ball chute à 1. Et pour finir, tout comme en 4G, certaines balls vues précédemment ont reçu quelques petites updates. Comme la Chrono Ball, qui a vu son nombre de tours requis pour qu'elle progresse grandement réduire, passant de 9 à 10 tours à seulement 3. J'imagine que c'est parce que devoir attendre 30 tours pour que la ball soit à son max, ils se sont dit que c'était un poil abusé. A raison d'ailleurs. Et enfin la Rapid Ball, comme quoi, qui voit son bonus ball passer de 4 à 5. Bon, là j'ai pas trop d'idées de transition, du coup, let's go la 6G. Pour les premiers jeux en 3D de la licence, il fallait marquer le coup. C'est pourquoi plusieurs nouvelles balls font leur apparition. Puisqu'en effet, elles sont au nombre gargantuesque de 0. Attends quoi? Eh oui, la 6G est la première génération à ne pas introduire de nouvelles balls malheureusement. Ce qui est un comble n'empêche pour le seul jeu où on peut visiter une usine de Pokéball. Enfin bon bref, on n'est pas là pour refaire l'histoire. Mais ce manque de nouveaux balls ne signifie pas qu'il y a strictement rien à dire dessus. Puisque comme pour les 2 générations précédentes, il y a des modifs. Déjà, le bonus de la Beast Ball passe de 3 à 3,5. Et aussi et surtout, à partir de Ruby Omega et Saphir Alpha, l'offre de l'Honor Ball offerte s'applique sur toutes les autres variétés de balls achetables, plus uniquement au Pokéball. Il était temps, j'ai envie de dire. Voilà, là on a fini. Mais toujours sur la 3DS, parlons maintenant de la... Tout comme la 5G, la 7G n'a introduite qu'une seule nouvelle ball, l'Ultra Ball. Cette boule au design atypique a été conçue par la fondation Heiser dans l'optique d'attraper plus facilement les Ultra Chimères. Et seulement pour ça, puisque son bonus ball passe à 0,1 s'il est utilisé sur tous les autres Pokémon. En revanche, sur les Ultra Chimères, il s'élève à 5. D'ailleurs, l'effet inverse s'applique sur les Ultra Chimères puisque toutes les autres balls auront un bonus ball de 0,1 sur elles, et ce, même si elles sont bien utilisées. Et comme d'hab depuis la 4G, nouvelle génération rime avec modification. Déjà, l'Hyper Ball a baissé de prix en magasin, qui passe désormais de 1200 Pokédollars à 800 Pokédollars. Elle en coûte même 500 dans Let's Go Pikachu et Evoli, tout simplement parce que comme le gameplay du jeu est en grande partie calqué sur celui de Pokémon Go, le joueur se doit d'avoir des balls en masse. Et en parlant de masse, parlons de la masse ball, tiens. Les chiffres ont légèrement changé, comme vous pouvez le voir. De plus, dans Soleil et Lune, on ne pouvait attraper ni Terral ni les Toko avec. Tout simplement parce qu'ils étaient trop légers, tout en ayant un taux de capture très faible. Effectivement, ça n'aide pas beaucoup de base, mais le bonus ball était à 0 quoi. Le bug a été corrigé dans Ultra Soleil et Ultra Lune, et même s'il reste très difficile de les capturer avec, ça devient désormais possible de le faire. Ensuite, la Philly Ball est passée de 3 à 3,5, et enfin, la Ball est passée de 3 à 5. Bon, la 3DS c'est fini. Passons maintenant à une console en haute définition. Bon, je vais être direct, comme pour la 6G, aucune nouvelle ball n'est introduite en 8G. Mais en revanche, il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Déjà, dans le DLC d'Isol Armure, les Noigrumes refont leur retour. Du coup, toutes les balls de la 2G y sont disponibles. Et cette fois-ci, pour les fabriquer, il faut utiliser une Nigomix 3000, une machine à l'effigie d'un négocier permettant de recycler les objets qu'on lui donne pour les changer en d'autres objets. Et donc, quand on lui donne des Noigrumes, il les transforme en balls. Logique. Et vous vous souvenez quand je disais que la Safari Ball ainsi que la Compete Ball étaient les équivalents? Eh bien là, c'est encore plus le cas, puisqu'elles ont toutes les deux le même taux d'apparition de 0,1%, qu'il faut mettre que des Noigrumes différents pour l'une et que des Noigrumes identiques pour l'autre, et que leurs bonus balls sont passés de 1,5 à 1, ce qui les rend donc tout aussi efficaces qu'une simple Pokéball. Comme quoi, c'est définitivement les deux faces d'une même pièce. Cette génération marque également l'arrivée d'un nouvel objet, qui est le charme stabilité. Une fois en poche, cet objet augmente les chances d'apparition des captures critiques. Par contre, je ne saurais pas dire exactement de combien les chances augmentent. Et sinon, comme pour les générations précédentes, ça en devient une tradition à force, certaines balls sont soumises à quelques petites révisions. La Ref Ball, qui revient après la 5G, a complètement changé d'effet additionnel. Logique vu que le Pokémon Dream World n'existe plus. Dorénavant, elle a un bonus ball multiplié par 4 sur les Pokémon endormis. Ce qui la rend particulièrement forte étant donné que le sommeil est avec le gel l'altération d'état la plus efficace pour capturer un Pokémon. Ensuite, le bonus ball de l'Apa Ball a été nerfé d'un point, passant donc de 5 à 4. La Copa Ball ne donne plus que 150 points de bonheur au lieu de 200. Et dernière info et pas des moindres, l'offre de l'Honor Ball n'est plus bloquée à une seule à la fois.
Désormais, plus besoin d'acheter ces balls dizaine par dizaine, puisqu'en acheter 30 d'un coup nous donne directement 3 Honor Balls. Il était temps, bon sang. Oui bonjour, je viens du futur. Juste pour vous dire que j'ai oublié de mentionner le fait qu'à partir de la 8G, les Pokémon sauvages deviennent plus faciles à attraper s'ils sont de faible niveau. Du coup, ça rend d'autant plus efficace la Faible Ball ainsi que la Niveau Ball. Et aussi, le prix de la Lux Ball a un peu augmenté, passant de 1000 Pokédollars à 3000 Pokédollars. Du coup, ça fait d'elle la ball la plus chère à acheter. Elle porte un peu mieux son nom maintenant. Voilà, c'est tout. Bon bah ça y est, on en a fini avec la 8G. On peut passer à la suivante désormais. À moins que... Eh oui, Légion d'Arceus fait aussi partie de la 8G. Mais j'ai décidé d'en faire une partie à part parce que son cas est trop particulier pour l'inclure directement dans la partie sur la 8G. Puisqu'étant donné que le jeu est beaucoup plus typé action que les autres, le système de capture a donc dû être adapté à ce nouveau gameplay. On peut donc y faire plusieurs actions permettant de faciliter la capture d'un Pokémon. On peut les distraire en leur donnant de la nourriture, attendre qu'ils se reposent, se faufiler derrière eux, etc. Concernant la capture en elle-même, la balle ne remue qu'une seule fois au lieu de 3, comme pour les captures critiques. Mais la façon dont elle remue permet de déterminer si la capture va aboutir ou non. Moins elle bouge dans les airs, et plus la capture a de chances de réussir. Et concernant les balles en elles-mêmes, elles sont à la fois familières et nouvelles en même temps. Vous allez vite comprendre, ne vous en faites pas. Et donc, on va tout naturellement commencer avec la Pokéball. Et oui, comme les jeux se déroulent dans le passé, les Pokéballs ne ressemblaient pas du tout à celles d'aujourd'hui. Sinon, en termes d'efficacité, pas grand chose à dire dessus, c'est exactement les mêmes que celles du présent. Comme d'hab, elles sont dispo dès le début du jeu. La Mass Ball, la première balle que l'on débloque dans le jeu. Hormis son nom et son apparence, elle a pas grand chose à voir avec celle du présent. Son nom semble plutôt venir de son poids, étant donné qu'elle est plus lourde qu'une Pokéball classique. Elle a donc une moins grande portée que celle-ci. Elle a un bonus ball de 1, en revanche, si elle est lancée au dos d'un Pokémon, son bonus ball passe à 1,25. Pour se la procurer, le joueur doit être de rang 1 étoile. La Plume Ball. Quand elle est lancée, elle file en ligne droite comme si elle s'envolait, grâce à sa légèreté. Elle est particulièrement efficace sur les Pokémon volants ou agiles. Si elle est utilisée sur l'un d'eux, son bonus ball de 1 passe à 1,25. Le joueur peut l'obtenir une fois passé le rang 2 étoiles. La Super Ball. Comme pour la Pokéball, mis à part son design rustique, pas grand chose à dire dessus, puisqu'elle est strictement identique à son homologue du présent. Pour l'avoir, le joueur doit progresser jusqu'au rang 3 étoiles. La Mega Mass Ball. Cette Mass Ball améliorée fonctionne exactement comme sa grande sœur. À la différence, son bonus ball de base est de 1,75 et qui passe à 2 si elle est utilisée par derrière. Elle s'obtient après que le joueur soit passé au rang 4 étoiles. L'Envol Ball. Cette itération améliorée de la Plume Ball au bonus ball d'1,5 passe à 1,75 si elle est bien utilisée. Elle s'obtient une fois que le rang 5 étoiles est passé. L'Hyper Ball. Là par contre, il y a un peu plus de choses à dire. Déjà en termes de design, elle est faite en acier. Rien que ça suffit à montrer qu'elle est meilleure que les deux autres. Et aussi, elle est légèrement meilleure par rapport à celle du présent, puisque son bonus ball est de 2,25. La différence n'est pas énorme, mais elle est là. Pour l'obtenir, le joueur doit être de rang 6 étoiles. La Giga Mass Ball, la Mass Ball avancée. Son bonus ball de base est de 2,5, mais passe à 2,75 si utilisé par derrière. On l'obtient au rang 7 étoiles. La Propulse Ball. Cette Plume Ball ultime au bonus ball de 2 passe à 2,75 sur les Pokémon volants ou agiles. Elle est à disposition à partir du rang 8 étoiles. Et enfin, l'Origin Ball. Donnée par le professeur Lavande vers la fin de l'aventure, elle n'est pas utilisable en tant que telle, puisqu'elle est automatiquement utilisée sur la forme originale de Dialga ou Palkia. On ne sait donc pas quel est son bonus ball, mais on peut supposer qu'il est de 255, étant donné que la capture est garantie. Et sinon, au vu de sa couleur, on peut supposer que son aspect a plus tard inspiré celui de la Mémoire Ball. Et c'est donc là-dessus que se clôt définitivement cette partie sur la 8G. Là, on peut passer à la suivante maintenant. Pour ce qui est des derniers jeux de la licence, il n'y a pas grand chose à en dire. Puisque comme pour les 6 et 8G, il n'y a aucune nouvelle ball introduite. Et puis aussi, il n'y a qu'une seule ball qui a été modifiée, à savoir la Paball. Parce que comme il n'y a pas de canne à pêche dans le jeu, son fonctionnement a tout naturellement dû être changé. Du coup, ils lui ont donné le même fonctionnement que la Scuba Ball. Mais par contre à cause d'un bug, comme si le jeu n'en avait pas déjà assez comme ça, son bonus ball restera à 1 quoi qu'il arrive. Et à ma connaissance, ça n'a toujours pas été corrigé. Et sinon, parlons des captures critiques. Puisqu'en effet elles sont toujours présentes en 9G, mais sous une forme assez bizarre. Je m'explique. En gros, quand vous réussissez à capturer un Pokémon que vous avez préalablement enregistré dans le Pokédex, il y aura toujours l'animation de la capture critique, même si ce n'en est pas une. En revanche, si c'est une vraie capture critique qui échoue, c'est impossible de le savoir, puisqu'elle sera animée comme une capture classique qui échoue.
Du coup, bien que toujours physiquement présente, je considère que les captures critiques n'existent plus vraiment en tant que telles. Et du coup, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire vis-à-vis de la 9G. Mais avant de nous quitter, dans ce dernier petit segment, je vais rapidement évoquer 2 autres balls un peu spéciales pour que la vidéo soit la plus complète possible. Du moins jusqu'à l'arrivée de Légende Pokémon Zeta. Ou de la 10G. Bref, du coup on a tout d'abord la GS Ball. Et oui, cette ball iconique de l'animé existe aussi en jeu. Apparue uniquement dans Pokémon Crystal, elle n'est pas utilisable au même titre que les autres. En fait, c'était un objet événementiel uniquement présent dans les versions japonaises du jeu qui permettait entre autres de récupérer ses lébis. Depuis, elle n'est plus jamais réapparue. Et enfin, l'étrange Ball, qui n'est pas directement utilisable non plus. Apparue peu après la sortie de Légende Pokémon Arceus, c'est la forme que prend la Ball d'un Pokémon issu d'un autre jeu que celui auquel vous jouez actuellement si la Ball en question n'existe pas. Je m'explique. Si vous transférez depuis un autre jeu un Pikachu capturé à la Super Ball vers Légende Pokémon Arceus via le Pokémon Home par exemple, elle se transformera alors en étrange Ball. Et vice versa, si vous transférez un Pokémon originaire de LPA vers un autre jeu, la Ball en question se changera aussi en étrange Ball. Donc grosso modo, la Ball change d'apparence pour des questions d'anachronisme entre guillemets. Et c'est donc là-dessus que cette vidéo se termine. Le sujet était vachement dense, mais n'en fut pas moins intéressant à aborder je trouve. Et du coup, si je devais conclure en répondant au titre de la vidéo, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de Ball meilleure qu'une autre, puisque ça dépend surtout de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et même si comme on l'a vu, l'Hyper Ball est loin d'être la meilleure, ça reste quand même une valeur sûre étant donné qu'elle a une efficacité fixe. Donc en gros, contrairement à ce que j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez toujours continuer à la spammer sans réfléchir si vraiment sur le moment vous avez rien de plus efficace quoi. En tout cas, j'espère sincèrement que cette première vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des trucs, que vous y repenserez au moment de capturer vos monstres de poche préférés, et j'espère surtout, pour moi, que ça sera pas la dernière. Et j'espère aussi pouvoir parler d'autre chose que de Pokémon, parce que j'ai pas trop envie de m'enfermer là-dedans. Et sinon, l'impoli que je suis a oublié de se présenter, donc je vais le faire en bonne et due forme. Je m'appelle Sony, mais vous pouvez m'appeler Sony. J'ai entre 2 et 99 ans, je dépasse les 150 cm, et mon numéro c'est le 5. Voilà. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, je vous souhaite... tout ce que vous souhaitez. Voilà. Allez, bisous.